Marhaba, sabahul khair, masaul khair. Aujourd'hui, je vais vous parler des prolongations. Vous pouvez aller voir la première leçon et la deuxième leçon. Celle-ci, c'est la troisième leçon. Et je rappelle vite les voyelles courtes que nous avons déjà faites. Donc, on a la fatha pour le son A, ad-damma pour le son de OU et al-kasra sous la ligne pour le I. D'accord? Donc ce sont des voyelles courtes. Par exemple, je rappelle vite, ça c'est un ba, bou et nous avons le bi. Maintenant, comment on va prolonger les voyelles? Alors, pour prolonger le son de A, on va mettre un alif. Le alif sans chapeau, sans hamza. Donc, le alif, il va prolonger le son de A. Donc, à la base, c'était ba. Maintenant, grâce à ce alif-là, ça va devenir ba. Pour prolonger la voyelle OU, donc la damma, on va lui ajouter le waw. Le waw ici, il va jouer le rôle d'une voyelle longue, d'une prolongation. Donc, on va dire bou. Et pour la voyelle I, al-kasra, nous avons comme voyelle longue le ya. Donc le ya ici, ya, sert à prolonger le son de I et ça fait bi. Donc le alif prolonge forcément le son de A. On ne peut pas avoir un ou et dire ba ou. Non, c'est ba, bou, bi. Un autre exemple, pour voir si on prend un exemple pour mieux comprendre. Je prends le sin, مثلا, le sin, sachant que le sin, je l'ai écrit en isolé, en majuscule, sachant qu'en arabe, on n'écrit pas en majuscule. Donc, je vais essayer d'enlever la finition. Ça, en gros, c'est la finition. Vu que j'ai envie d'écrire un signe au début d'un mot, donc je ne vais pas finir la finition et je continue. Je fais un tiret pour l'attacher à mon elif. Comment on va prononcer cette lettre, sachant que la lettre en noir, c'est le S, le sin. Donc ici, on peut deviner la voyelle de sin parce qu'on a un elif qui sert à prolonger le son de A. Donc ça ne peut pas être un OU ici parce que le elif prolonge uniquement le son de A. Donc c'est ça. Pareil, si je prends le S encore une fois et qu'à côté je mets mon waw, donc comment on va lire cette petite combinaison? Ça ne va pas être un ça, mais ça va être forcément, on va dire, entre parenthèses, sous, parce que le wa prolonge la voyelle ou bien le wa, c'est pour prolonger le son de ou. Donc pareil pour la voyelle, le ya. Donc je mets mon S, sin, et je vais écrire à côté mon ya. Je l'attache. Et ça va devenir si. Je prends un exemple, un autre exemple. Je prends mon mim, M. Donc je peux le finir et faire ça. Mais moi, je voudrais écrire un alif derrière. Je l'attache alors. Hop. Et j'écris une deuxième fois un autre M, mim. Et je vais le prolonger pareil, deux fois avec un A. Donc est-ce que vous pouvez deviner la prononciation de ces deux lettres-là? Ou ces quatre lettres? Eh bien, c'est forcément un mama, on veut dire mama, je dis mama, mais c'est forcément un ma. Alors, on peut enlever les voyelles, parce qu'on peut deviner finalement, ça peut pas être un mot. Impossible. Parce que le elif prolonge uniquement le son de A. Ma,
ma. Un dernier exemple. Je prends mon baboubi, mon ba, je l'écris au début d'un mot. J'ajoute le elif. Donc là, on peut deviner la voyelle. C'est un ba. Et je finis avec un petit b. Baboun ou bien beb. Donc, comment s'entraîner à prolonger? Dès que vous voyez un elif, un waw, un ya, essayez de prolonger la voyelle ou moi de deux temps. Par exemple, sou, c'est la voyelle courte et quand on voit le wa, il faut qu'on dise sou. Donc, plus long que la voyelle ordinaire ou la voyelle en français. En français, nous n'avons pas de prolongation, donc il faut travailler dès le début les prolongations parce qu'elles ont une importance en arabe, vu que ça existe, donc c'est important. Voilà, donc prenez votre temps à dire ma. Bon, là, mon exemple, peut-être, il n'est pas bon, mais il faut toujours faire travailler la prolongation. Même des fois, vous pouvez exagérer pour s'entraîner. Donc si je prends par exemple boubi, donc on dit boubi, parce qu'il va y avoir une différence entre boubi et boubi. Et bien sûr, ici, j'ai mis des consonnes isolées. J'essaierai de faire une vidéo sur les trois positions de chaque lettre. Comme ça, on pourra écrire les règles ou écrire correctement. Parce que là, c'est vrai que j'avais pas mis de vidéo sur les trois positions. Mais mes élèves, ils connaissent déjà ça. Donc, mais j'essaierai de faire quand même une vidéo. Et ben, parfait pour aujourd'hui, ce sera tout. Je vous dis à bientôt. Ma salama, shukran.